On va retrouver Jeff Wittenberg avec son invité pour les 4 vérités. Bonjour Jeff. Oui. Alors aujourd'hui, votre invité? Eh bien, mon invité, c'est Ramayad, que vous connaissez sans doute, bien sûr, et qui est candidate à l'élection présidentielle. Eh bien, bonjour Ramayad. Effectivement, bonjour Ramayad. Candidate à l'élection présidentielle à coup sûr. Aurez-vous vos 500 signatures J'ai mis en de parrainage? Je viens de faire une tournée dans toute la France de 60 000 km pour rencontrer les élus de proximité. J'en ai pour l'instant convaincu 2 tiers, mais pour l'instant, ce ne sont que des promesses de parrainage. Alors, on va parler de cette candidature et de vos propositions. Une question d'actualité, l'ancienne secrétaire d'État aux droits de l'homme que vous étiez, votre réaction à l'accord trouvé cette nuit pour l'envoi d'observateurs pour aboutir à l'évacuation des civils à Alep. Est-ce que c'est une bonne chose? Vous félicitez de C'est le moins qui pouvait être obtenu. Au vu des circonstances tragiques qui aujourd'hui ont conduit à l'emprisonnement des civils dans les bâtiments d'Alep, je regrette profondément que la Russie se soit évertuée depuis plusieurs mois, plusieurs années, par des vétos successifs, à entraver le processus d'exclusion de Bachar el-Assad, qui est véritablement le boucher de Damas. 300 000 morts sur la conscience. L'initiative de cette mesure prise par l'ONU, vous applaudissez? Oui, bien sûr, mais ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut revoir l'accord qui a conduit à la constitution de cette coalition avec la Russie, avec l'Iran, qui est le régime des Mollahs, et qui ont pour seul objectif de maintenir Bachar el-Assad. Nous aurions dû, dès le départ, soutenir ceux qui combattent à la fois l'État islamique et Bachar el-Assad, ce que nous n'avons pas fait, parce que la Russie et l'Iran n'ont qu'un objectif, non pas combattre l'État islamique, mais bien maintenir le boucher de Damas au pouvoir. Alors, les Français vous connaissent bien. Ramayad, vous étiez secrétaire d'État, on l'a dit, sous les gouvernements de François Fillon. Vous étiez même en 2009, j'ai revu cela, la personnalité politique la plus populaire en France. Et peu à peu, vous vous êtes éloigné de cette scène politique. Pour quelles raisons et pourquoi revenez-vous, surtout aujourd'hui, en étant candidate à l'élection présidentielle? Je suis candidate à l'élection présidentielle parce que je veux représenter ceux que les autres candidats aux partis politiques classiques ne représentent plus. C'est cette France des oubliés qui a besoin qu'on renoue avec l'ascenseur social. Vous savez... C'est un petit peu ce que tous les candidats disent, madame. Non. Vous savez très bien que la plupart des candidats défendent ceux qui vont bien. Parce qu'il y a aujourd'hui une volonté de promouvoir ce dont on parle, mais d'oublier les invisibles de la démocratie. Je pense à la jeunesse française. Qui défend les jeunes en France aujourd'hui? 20% de taux de chômage depuis 20 ans. Les femmes. La question des femmes, je veux la présidentialiser, parce qu'elle court encore derrière l'égalité économique à compétences égales. Les territoires malmenés, l'outre-mer, les outre-mer, qui nous permettent d'être la 2e puissance maritime au monde et qui sont sous-développés. Je pense aussi aux quartiers populaires, qu'on ne peut pas laisser aux extrémistes. C'est une question de sécurité nationale et pas seulement. Et enfin, les zones rurales, qu'on abandonne aujourd'hui en laissant les élus de proximité à un processus de recentralisation et de métropolisation du pays. Vous avez effectivement un très grand nombre de propositions, 250 exactement, dans un programme précis. Néanmoins, comment fait-on pour être candidate? Vous n'avez plus de mandat, vous n'appartenez plus à aucun parti politique, vous étiez à l'UDI après avoir été à l'UMP. Comment fait-on tout simplement sans troupes derrière soi? J'ai des troupes, nous sommes 50 000 sur le territoire. Vous avez créé un parti, la France qui ose. La France qui ose, avec 5 partis fondateurs. Nous allons bientôt être une quinzaine, en début d'année prochaine on l'annoncera. Notre objectif, moi je porte une candidature d'indépendance d'abord, c'est-à-dire par rapport aux 2 grands camps politiques. Et dans ce mouvement La France qui ose... Il y en a plus que 2 aujourd'hui, il y a la droite, la gauche, il y a le Front National, il y a Emmanuel Macron. Il y a des formations de droite, des formations de gauche, du centre. C'est une ligne d'indépendance. Une candidature d'innovation aussi, parce que je le suis pour la première fois, et transparti. L'objectif, c'est vraiment de s'adresser à cette France des oubliés et d'arriver non seulement à rénover les pratiques politiques, mais le faire aussi pour cette présidentielle, mais aussi pour les années qui viennent. Aux législatives, nous présenterons par exemple des candidats dans toutes les circonscriptions de France. Voilà. Nous voulons créer. Vous n'avez pas l'impression que vous représentez la France des oubliés, pardon pour ce raccourci, mais vous aussi, quelque part, on vous a un petit peu oublié. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'arriver un peu tard sur ce créneau, par exemple, de l'innovation qui est représenté par Emmanuel Macron, entre autres? Je me suis déclarée au mois d'avril, bien avant ce que vous citez, que les Français ne connaissent pas. Vous l'avez dit, les Français me connaissent. Les Français me connaissent dans mes qualités comme dans mes défauts, parce que j'en ai aussi. Et je crois qu'on ne peut pas, comme ça, s'embarquer avec des aventuriers. Je veux dire, les Français ne connaissent pas Emmanuel Macron. Est-ce que vous-même, il y a 2 ans, vous saviez qui il était? Est-ce que
Est-ce que vous emménageriez, monsieur Jeff Wittenberg, avec une femme que vous venez de rencontrer? Je veux dire, est-ce que vous feriez cela? Je ne pense pas. Je pense que nous avons besoin de connaître les hommes et les femmes. Et vous avez l'impression que les Français, en revanche, vous connaissent et vous ferez confiance à vous? Même Donald Trump, les Américains le connaissaient dans ses qualités comme dans ses défauts. Ils l'ont choisi en connaissance de cause. Moi-même, effectivement, j'ai évolué avec les Français. J'ai commencé la politique, j'avais effectivement 30 ans. En 2007, j'ai accompagné Nicolas Sarkozy au gouvernement. Puis je m'en suis éloignée parce que nous avons eu des différences très fortes, notamment sur la question des droits de l'homme. On m'a proposé de faire une belle carrière politique avec des postes prestigieux, des postes électoraux, ce que j'ai refusé parce que je tiens à garder ma ligne d'indépendance. Maintenant, vous voulez le plus prestigieux des postes. Je n'ai jamais vécu de la vie politique. J'ai toujours eu un travail à côté. Et donc aujourd'hui, je revendique cette proximité. Moi, je veux être sur l'authenticité, la proximité avec les Français. C'est pour cela que je veux représenter la France des oubliés. La France des oubliés, vous lui proposez parmi vos 250 propositions, j'ai regardé la numéro 72, vous voulez créer un contrat de travail unique, fusionner le CDI et le CDD avec des modalités de licenciement assouplies. Vous savez que pour moins que ça, c'est-à-dire la loi El Khomri, une grande partie de la France est descendue dans la rue. Est-ce bien raisonnable de proposer une mesure comme celle-là? Répondez-moi sur ce point, s'il vous plaît. Président de la République, je commence par gouverner via les ordonnances. Ce que veut faire François Fillon. C'est quelque chose d'important. Agir vite, agir fort, 30 ans de supprimer retard. le CDI, parlons-en. Effectivement, supprimer le CDD, qui est devenu finalement une sorte de précarité déguisée, même plus déguisée. La plupart des embauches se font par CDD. Moi, je voudrais qu'on arrive à fusionner CDD et CDI pour en faire un CDI définitivement, mais pour faciliter les embauches, effectivement, il faut aider les entreprises à ne pas être coincées par un droit du travail qui empêche toute fluidité du marché du travail. Matteo Renzi l'a fait avec beaucoup de succès en Italie. En moins d'un an, cela a créé 400 000... écarté par les électeurs. Pas pour cette raison-là, pour une réforme constitutionnelle. Mais ça a permis de créer 400 000 emplois en moins d'un an. C'est une proposition que vous faites. Un dernier mot sur François Fillon. Il a été votre Premier ministre, puisque vous êtes resté au gouvernement pendant plus de 3 ans. Est-ce que vous comprenez qu'il ait gagné haut la main la primaire de la droite et qu'il soit aujourd'hui le favori de la présidentielle? D'abord, je tiens à saluer la performance qui est assez exceptionnelle. C'est pour ça que méfions-nous des sondages. Moi-même, comme lui... On m'a mis effectivement sous les radars, ce qui m'a permis de traverser le pays et d'aller à la rencontre des Français. Mais je pense qu'aujourd'hui, les Français ont un besoin profond de changement et de renouvellement. Moi, je propose quelque chose de tout à fait inédit. C'est pas le cas. Vous me parlez d'Emmanuel Macron, mais c'est la même chose que les autres en plus jeunes. Mais par rapport à François Fillon, la difficulté avec François Fillon, c'est qu'il représente une part infime de l'électorat. Moi, je voudrais que l'ensemble des Français soient représentés par le candidat à la présidentielle. On le voit tellement que sur la santé, il a par exemple déjà reculé. Que doivent penser ceux qui l'ont élu de voir que l'homme de la radicalité et de la détermination a déjà reculé sur quelque chose aussi important, même si je ne partage pas son programme santé. Merci Ramayad. Je précise que si l'on veut mieux connaître vos propositions et votre combat, vous avez publié ce livre il y a quelques jours, À l'instant de basculer, aux éditions du Net. Merci d'avoir été avec nous ce matin. À bientôt. Au revoir. C'est à vous, Thierry.